Exercice 7, on a f de R3 jusqu'à R3, l'application définie par f de x égale 2x moins 3z, x moins y plus z et 3z. Premièrement, montrer que f était R linéaire et trouver un système générateur de IMF. Donc, il faut montrer pour tout grand X, grand Y dans R3, pour tout alpha dans R, il faut montrer f de grand X plus grand Y, c'est alpha f de X plus f de Y. Donc, on va pas faire les étapes en détail. Premièrement, vous faites la somme de ces deux vecteurs-là. Puis, vous remplacez x dans la définition par alpha x plus x prime, z par alpha z plus z prime, ici x par alpha x plus x prime, moins y, donc par alpha y plus y prime, plus z, donc par alpha z plus z prime. Et finalement, la troisième composante, c'est 3 fois alpha z plus z prime. Après, vous factorisez par alpha, vous allez obtenir alpha f de x, y, z plus f de x prime, y prime, z prime. Maintenant, trouvez un système générateur de IMF. Je vous rappelle, IMF, c'est quoi? C'est vecteur de f de b avec b la base de l'espace de départ. Donc ici, l'espace de départ, c'est R3. Donc on prend la base canonique de R3, qui est E1, E2, E3. Donc E1, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, c'est E2, et 0, 0, 1, c'est E3. Donc, vec de f de 1, f de 2, f de 3, il faut calculer f de 1, 0, 0. Donc, remplacer x par 1, le reste c'est 0. F de E2, on remplace y par 1, le reste c'est 0. Et z, on remplace par f de E3. On remplace z par 1 et le reste par 0. Donc, par exemple, f de 1, c'est 2, 1, 0. C'est ce qu'on a trouvé. Puis, f de E2, ça va être 0, moins 1, 0. Et f de E3, c'est quoi? Moins 3, 1, 3. Donc, c'est ce qu'on a dit. 0, moins 1, 0. Et f de E3, moins 3, 1, 3. Maintenant, après, trouver la matrice F relativement à la base canonique R3 sur R. Donc, en effet, ils veulent MFC. Par exemple, j'ai noté C qui est E1, E2, E3, la base canonique de R3. J'ai noté C parce qu'après, on a besoin de B. Donc, pour ne pas confondre entre B et C. Donc, c'est quoi MFBC? Ici, en colonne, ça doit être F de C et en fonction de C. Donc, F de C, cela veut dire qu'on a besoin de F de E1, F de E2, F de E3 qu'on a déjà calculé. Et puisque c'est la base canonique, donc juste vous écrivez les vecteurs 2, 1, 0, 0, moins 1, 0 et moins 3, 1, 3. Donc ça, c'est la question 2. Montrer si U appartient à R3 et F de U égale à U, alors U, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on doit montrer. Si F de U égale à U, alors U, c'est 0. Donc, soit U, c'est par exemple A, B, C ou bien ce que vous voulez. Vous pouvez écrire X, Y, Z comme vous voulez. Si on veut maintenant f de u égale à u, donc on remplace f de u, c'est quoi? Donc là, à la place de x et y et z, on met a, b, c. Donc on veut f de u, qui est maintenant ce vecteur-là, égal à a, b, c, pour que ça soit égal à a. Égalité des composantes, donc 2, 1, moins 3, c, c'est a. 1 moins b plus c, c'est b. Et finalement, 3c, c'est c. Donc, on peut déduire de la troisième que c égale à 0. Vous remplacez c égale à 0 dans la première. Vous allez obtenir a égale à 0, a égale à 0 et c égale à 0. Dans la seconde, vous allez obtenir b égale à 0, d'où u, c'est le vecteur nul. On continue maintenant. Peut-on trouver une base b, x1, x2, x3 de R3 sur R, telle que f de b, c'est cette matrice-là, et justifier la réponse. Donc, premièrement, on va utiliser la partie 3. La partie 3 nous dit si on a f de u égale à u, donc u égale à 0. Lorsqu'on a mfb, cela veut dire que ici, vous avez f de b, et là, en fonction de b. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que là, c'est f de x1. Cette colonne nous donne f de x1 en fonction de x1, x2, x3. Donc, c'est 1x1 plus 0x2 plus 0x3. Donc, MFB, là, ça manque une parenthèse. C'est cette matrice-là.
Donc, comme j'ai dit, en colonne, c'est f de x1, qui n'est autre que x1, parce que c'est 1, x1 plus 0, x2 plus 0, x3. Et je répète, parce que ici, c'est f de x1, f de x2, f de x3. Et là, c'est en fonction de x1, x2, et puis x3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f de x1 égale à x1. Or, de la partie précédente, on a, si f de u égale à u, on a montré que u, ça va être 0. Donc, là, f de x1 égale à x1. Donc, x1, ça va être le vecteur nul. Impossible, car B, ces trois vecteurs forment une base de R3. Une base de R3, donc chacun, ils sont entre les trois libres. Donc, bien sûr, chacun d'entre eux n'est pas nul. Donc là, impossible. Je répète, si x1 c'est nul, ces trois vecteurs vont être liés. Un vecteur nul avec d'autres vecteurs, c'est lié parce que le vecteur 0 est par défaut lié. Donc, ça ne peut plus être une base de R3. x1, x2, x3 ne peut pas être une base de R3. Donc, impossible. Donc, on ne peut pas, juste pour conclure, on ne peut pas trouver B tel que MFB est de cette forme. On continue. Cinquièmement, on a maintenant trois vecteurs x1, x2, x3. On doit montrer que E1 c'est moins x1 moins x2, E2 c'est ce vecteur-là et E3 c'est ce vecteur. En effet, on peut faire juste vérifier. Donc, on fait la somme moins x1 moins x2 plus x3. Vous avez les vecteurs, vous faites la somme, je vous laisse le calcul, vous allez trouver E1. Puis, vous faites le calcul de 1 sur 5, 4x1 plus x2 moins 2x3. Aussi, je vous laisse le calcul. Vous allez trouver E2 et finalement, vous faites le calcul de 1 sur 5, 2x1 plus 3x2 moins x3 et vous allez trouver E3. Donc, on a x1, x2, x3. Maintenant, déduire que x1, x2, x3 est une base de R3 sur 3 et trouver l'inverse de la matrice A. Premièrement, on va commencer. A, ce n'est autre que, regardez, 1, 2, 1, 0, moins 1, 2, et 2, 1, 3. Donc, ça, ce n'est autre que l'écriture des vecteurs x1, x2, x3 en fonction de E1, E2, E3. Donc, ça, c'est la matrice de passage de la base canonique à x1, x2, x3, si, bien sûr, elle forme une base. Donc, c'est ce qu'on va montrer premièrement. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Puisque c'est déduire, donc on va déduire d'avant. On a W, c'est quoi? Soit, si vous voulez, W est le vecteur de x1, x2, x3. Donc, l'espace vectoriel engendré par x1, x2, x3. On veut montrer que c'est une base de R3. On remarque que E1, E2, E3, c'est une combinaison linéaire de x1, x2, x3. Donc, forcément, E1, E2, E3 appartient à W. Donc, W contient E1, E2, E3. Donc, contient la base canonique de R3. Donc, W, c'est R3. Donc, dimension de W, c'est rang de x1, x2, x3, puisque c'est égal à la dimension de R3, donc c'est égal à 3. Donc, ces trois vecteurs sont libres. Et puisque c'est égal à la dimension de R3, leur rang égale à la dimension de R3, donc ils forment une base de R3. Et on a fait cette méthode parce qu'ils nous ont demandé de déduire. Donc, on peut pas tout simplement, mais bien sûr, vous pouvez faire le rang de x1, x2, x3, montrer que c'est 3, et donc ça va être une base, mais ce n'est pas déduire. Donc, déduire, on a besoin de la première question. Maintenant, donc on a dit que A, on a appelé D, x1, x2, x3. Donc, on a dit A, c'est quoi? On a écrit x1, x2, x3 en fonction de la base canonique. Donc, j'ai dit c'est la matrice de passage. Alors, puisque ici, c'est la base canonique qu'on a nommée C. Et en colonne, c'est D. Donc, ça, c'est la matrice de passage de C à D. Donc, A-1, c'est quoi? Ce n'est autre que la matrice de passage de D à C, puisque ça c'est P, C, D, donc A-1 c'est P, D, C, c'est l'inverse de cette matrice-là. Que donne A-1? Puisque c'est la matrice de passage D, C, cela veut dire que ici vous avez D, et en colonne, désolé, ici vous avez D, j'ai écrit C, ici vous avez D, et là vous avez C, toujours du même ordre.
puisque P, D, C, donc la D et la C. Donc, en colonne, ça va être quoi maintenant? La base C, donc qui n'est autre que E1, E2, E3, en fonction de D, qui est X1, X2, X3. Donc, on va utiliser ce qu'on a montré avant. Regardez. E1, c'est quoi? Moins X1, moins X2, plus X3. Donc, ça va être moins 1, 1, parce que ça, c'est E1. La première colonne, c'est E1. En fonction de X1, X2, X3, qui sont la base de R3, qui forment la base de R3. Puis, E2, c'est quoi? La deuxième colonne, c'est E2. Je répète parce que ça, c'est C. Alors que ici, vous avez D. Donc, c'est 4 sur 5 X1, 1 sur 5 X2 et moins 2 sur 5 X3. Et finalement, E3, c'est la troisième colonne. C'est quoi? 2 sur 5 X1, puis 3 sur 5 X2 et finalement moins 1 sur 5 X3. On continue.